Véritable monument, Jurassic Park bouleverse le cinéma lors de sa sortie mondiale en 1993. Carton incroyable, rapportant plus d'1 milliard de dollars au box-office et l'un des films les mieux notés avec 4,2 sur 5 sur Allociné. Jurassic Park, premier du nom, est devenu un film nostalgique par excellence ayant bercé l'enfance de dizaines de millions d'enfants à travers le monde. Et c'est donc d'un œil inquiet que les fans ont regardé le reboot de la saga en 2015 avec Jurassic World. Reboot pourtant fracassant, qui réussira l'exploit de dépasser le premier Jurassic Park au box-office en rapportant plus d'1,6 milliard de dollars dans le monde. Mais qui, à contrario, sera moins bien noté que son illustre ancêtre. Alors, lequel est le meilleur, Jurassic Park ou Jurassic World? Car à l'issue de cette vidéo, il n'en restera plus qu'un. Démarrons sans plus attendre ce duel de titans. L'histoire. Commençons par le cœur d'un film, c'est-à-dire son histoire. Ayant réussi l'impensable, c'est-à-dire faire revenir à la vie une espèce éteinte depuis des millions d'années, les deux films racontent la folle ambition de vouloir créer et exploiter un parc d'attractions comportant des dinosaures. Bien évidemment, tout va très vite mal tourner et des dinosaures vont réussir à s'échapper en semant le chaos sur l'île d'Isla-Nublar. Clairement, les deux films ont une histoire très similaire, Jurassic World étant presque un calque du premier Jurassic Park, à deux différences près. Dans l'un, on suit l'émergence d'un nouveau parc d'attractions, tandis que dans l'autre, le spectateur débarque dans un parc déjà bien installé et déjà ouvert au public depuis un moment. Également, là où Jurassic Park utilise l'existant, et donc des dinosaures ayant tous existé, Jurassic World rajoute une nouvelle espèce de dinosaure créée par l'homme. Hormis ces deux aspects, Jurassic Park et Jurassic World ont exactement la même structure narrative, avec deux riches investisseurs qui créent un parc de dinosaures qui va vite échapper à tout contrôle. Car bien prétentieux sont ceux qui pensent réussir à canaliser Mère Nature. Et les deux films traitent donc de la cupidité de l'homme et de sa volonté de contenir la nature afin de l'exploiter. Les deux films font donc clairement jeu égal avec leur histoire respective, qui à quelques exceptions près se ressemblent beaucoup. Il n'y a donc ici ni perdant, ni gagnant. La découverte du parc. Parmi les éléments importants dans Jurassic Park et Jurassic World, il y a bien évidemment la façon avec laquelle les deux films nous font découvrir leur univers jurassique. Mais lequel s'en sort le mieux? Dans Jurassic World, on découvre le parc à travers les yeux de deux enfants invités à Jurassic World par leur tante, Claire, qui est administratrice du parc. Le film propose alors un plan remarquable en guise d'introduction où la caméra balaie tout le parc de façon magistrale. Mais très vite, le film se focalise sur la visite du parc par Zach et Gray et se met donc à les suivre. Le film surfe alors sur la dynamique du grand frère et du petit frère qui ne s'entendent pas très bien. Et comment dire, c'est juste insupportable. L'un est une tête à claque tandis que l'autre est aussi excité qu'une toupie. Difficile donc d'être enthousiasmé avec d'un côté un ado blasé qui n'a strictement pas envie d'être là et qui passe son temps à faire la gueule les yeux rivés sur son téléphone, tandis que son petit frère est un gamin surexcité s'agitant dans tous les sens et donnant le tournis. De quoi bien regretter l'ex-team, deux enfants beaucoup plus posés et agréables à suivre. Même si dans ce dernier, ce n'est pas par le biais de l'ex-team qu'on découvre Jurassic Park, le film se sert habilement de deux paléontologues pour nous le faire visiter. Ayant l'habitude de travailler sur des ossements et des dinosaures morts, Alan et Ellie vont cette fois-ci rencontrer en chair et en os l'objet de leur étude et de leur passion depuis des dizaines d'années. Il y a donc une réelle implication émotionnelle palpable qui est transmise au spectateur du film, qui ne peut que partager l'émerveillement des deux paléontologues face à la réalisation de leur rêve le plus fou. Vous l'aurez compris, Jurassic Park remporte la manche. Les personnages et les dinosaures. Autre élément central dans un film, quel qu'il soit, le traitement de ses personnages. Encore une fois, Jurassic Park et Jurassic World se ressemblent énormément et on peut clairement trouver pour chaque personnage un alter ego présent dans l'autre film. Reste encore à savoir lesquels sont les plus intéressants et les mieux approfondis. Commençons par les propriétaires des deux parcs. Ma préférence va clairement à John Hammond qui est bien plus intéressant que Simon Masrani. Car il y a une véritable âme au personnage de Hammond et on s'attache vite à ce riche vieillard excentrique ayant garni une âme d'enfant et prêt à tout pour que son parc à dinosaures fonctionne. Le spectateur est alors touché par l'échec de Jurassic Park et la désillusion de Hammond qui voit son rêve s'écrouler sous ses yeux. La voix que vous entendez maintenant est celle de Richard Kiley. J'ai dépensé sans compter. A l'inverse, Simon Masrani n'a que très peu de scènes dans Jurassic World.
La plus intéressante à mon sens étant la toute première scène du film où il apparaît, lorsqu'il demande à Claire comment va son parc et que celle-ci lui répond aussitôt qu'il est rentable et que l'afflux de visiteurs est constant. Ce à quoi Masrani répond En deçà de l'objectif fixé au départ. Comment il va? Est-ce que les gens s'amusent bien? Est-ce que les animaux sont heureux? C'est clairement une des seules scènes intéressantes qui confère de l'épaisseur au personnage de Masrani, lui donnant un côté philanthrope qui a une vision autre que purement financière pour son parc. Le personnage disparaîtra malheureusement trop vite dans l'explosion de son hélicoptère. Enfin, en ce qui concerne les autres personnages présents dans les deux films, on peut à nouveau rapprocher Owen Grady d'Alan Grant, de Claire à Ellie Sattler, de Lowery à Ray Arnold ou encore de Dennis et de Robert Muldoon à Vic Hoskins dans Jurassic World. Pour moi, Alan Grant est aussi attachant qu'Owen Grady. Idem pour Claire et Ellie qui font jeu égal. C'est surtout pour les personnages secondaires que ça commence à se compliquer. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ray est bien plus stylé que Lowery, car même si Lowery est sympathique, avec un petit côté geek, bien que forcé dans le film, il reste tout de même attachant. Mais le personnage de Ray le surpasse largement, avec un côté nonchalant et détaché, la clope au bec et ne supportant plus son collègue Dennis. Bien sûr, la prestance de Samuel L. Jackson joue pour beaucoup dans la réussite de ce personnage secondaire. Enfin, Vic Hoskins est particulièrement raté comparé à Dennis ou Robert Muldoon. Surjoué par Vincent D'Onofrio dans son rôle de chargé de la sécurité, Vic Hoskins devient vite un personnage énervant, tellement aveuglé par l'idée de transformer les vélociraptors en armes militaires qu'il en devient incapable de comprendre que son idée est clairement nulle et irréalisable, puisque même Owen, qui a pourtant passé beaucoup de temps à établir un lien avec les vélociraptors, a du mal à canaliser les bestiaux, qui redeviennent aussitôt sauvages et primitifs dès qu'il a le dos tourné. Difficile donc d'imaginer une armée de vélociraptors obéissant à des ordres militaires. Parlons d'ailleurs des dinos. Les deux films proposent un grand nombre d'espèces, du Triceratops au Diplodocus, du Vélociraptor au Mégalodon, en passant par les ptérodactyles et les T-Rex, et c'est un véritable régal pour les fans de grosses bestioles. Là où Jurassic Park impose un traitement réaliste à ces dinosaures, qui ont réellement existé, et qui sont et resteront avant tout des animaux sauvages, Jurassic World propose des dinosaures en phase d'être domestiqués, qui communiquent entre espèces, allant même jusqu'à s'allier pour détruire une menace plus forte qu'eux. Et j'ai clairement du mal avec cette approche. Pas tant sur le semi-dressage des vélociraptors, qui reste dans la mesure du possible plausible, car l'humain a déjà réussi à dresser des animaux sauvages comme les ours ou les tigres, mais ce qui me dérange, c'est surtout la création d'un nouveau super dinosaure. Car même si l'idée d'installer une nouvelle espèce créée par l'homme est bien trouvée, pour moi, l'Indominus Rex est clairement cheaté. Capable d'enlever son implant pour ne pas être repéré, de mettre en place des pièges, d'abord dans la forêt puis en amenant les hélicoptères vers la volière. Bref, même si je ne doute pas que les dinos puissent être espiègles, c'est ici un peu poussé à l'extrême. Mais pour le coup, le film l'explique plutôt bien, montrant que l'Indominus Rex possède les gènes combinés de tous les dinosaures les plus dangereux ayant existé. Alors allez, pourquoi pas? Ça reste quand même plausible. Là où Jurassic World excelle, c'est qu'il nous montre énormément de dinosaures différents et surtout qu'il contient cette incroyable scène de fin. Ultime combat final entre l'ancien et le nouveau monde jurassique, proposant une énorme baston très réussie et qui en ce qui me concerne est un véritable rêve de gosse qui se réalise à l'écran. Car là où Jurassic Park met surtout l'accent sur le danger des dinosaures pour l'homme, Jurassic World est un véritable bordel jouissif où humains et dinosaures ne sont jamais à l'abri d'un plus gros prédateur. Donc en ce qui concerne les personnages et les dinosaures, il y a encore une fois égalité, car même si Jurassic Park surclasse Jurassic World sur le traitement de ses personnages, Jurassic World est l'aboutissement de ce qu'il est possible de faire comme expérimentation avec des dinosaures, le tout porté à l'écran. La réalisation. Ici, tout dépend si vous préférez les effets spéciaux en CGI ou au contraire les effets pratiques. Est-ce que ces personnages sont érotiques? Non, nous n'avons pas d'animatronique ici. Nul doute que les animatroniques de Jurassic Park sont incroyables de réalisme. Malgré le poids du temps, ces scènes paraissent toujours aussi crédibles et réussies, avec une mention spéciale pour la scène de nuit où le T-Rex s'échappe de son enclos, absolument incroyable et illustrant à merveille le mélange parfait entre 3D et animatronique.
Alors oui, certaines scènes du premier Jurassic Park ont pris un coup de vieux comparé à Jurassic World, mais cette scène, sous la pluie de nuit, rivalise sans problème avec le reboot sorti pourtant 22 ans plus tard. C'est à mon sens ce qui fait défaut à Jurassic World, qui utilise beaucoup trop de CGI et trop peu d'effets pratiques, et ça se ressent à l'écran. Malgré tout, difficile de totalement jeter la pierre à Jurassic World, qui propose des scènes incroyables possibles uniquement grâce aux avancées du cinéma dans les effets spéciaux. Comment imaginer cette scène, celle-ci ou encore celle-là avec des animatroniques? Ce serait clairement impossible. Et donc oui, les CGI, bien que surreprésentés dans Jurassic World, nous offrent tout de même des scènes épiques qui valent le détour. Le match est donc très serré, mais le point va à Jurassic Park. Même si Jurassic World est l'aboutissement de ce qu'il est possible de faire à l'écran avec des dinosaures, il y a un côté palpable et organique dans Jurassic Park qui fait défaut à Jurassic World. Difficile également de ne pas accorder le point de la réalisation à un film qui a maintenant 27 ans et qui pourtant réussit à se hisser à jeu égal en termes de réalisme avec un film moderne sorti en 2015. Rien que pour le tour de force de Tonton Spielberg et des effets spéciaux d'ILM, le point est bien plus que mérité. Alors, lequel est le meilleur ? Sur la base du score, les deux films font coude à coude sur bon nombre de points. Seul Jurassic Park se démarque concernant la découverte du parc et sa réalisation. Et même s'il est un peu dur d'éjecter Jurassic World du ring pour 2 points perdus, il va falloir trancher. Jurassic World est clairement l'aboutissement de tout ce qu'il est possible de voir dans Jurassic Park, poussant toujours plus loin le spectaculaire et le grandiose. C'est un très bon reboot surfant sur la nostalgie du premier film pour contenter au maximum les fans tout en tentant quelques originalités. Pour autant, Jurassic Park est le meilleur comparé à Jurassic World. Il y a une magie qui opère dans le tout premier film de Spielberg qui me dépasse. Sûrement de la nostalgie, me direz-vous, et c'est fort probable. Ayant fait partie de ces enfants ayant grandi avec le mythe installé par Spielberg, et même si j'ai tenté de rester au maximum impartial dans cette vidéo, il est quand même difficile de rester objectif. Mais honnêtement, rien n'est perdu pour Jurassic World, et peut-être que dans 20 ans, le résultat du match sera totalement l'inverse, car nul doute que les enfants d'aujourd'hui, ayant grandi avec Jurassic World, se souviendront davantage de lui que de son illustre ancêtre, ce qui amènera des discussions générationnelles endiablées entre des parents adeptes du tout premier film et de leurs enfants fans du reboot. À moins peut-être, et je ne serais pas surpris, que certains enfants d'aujourd'hui préfèrent le bon vieux Jurassic Park de Tonton Spielberg.